n'attendait plus et pourtant samedi, les portes de Tim Arsinel se sont enfin ouvertes le temps d'une visite guidée de sa toute moderne aciérie électrique et du laminoir cédé par Cockerill-Sambre en 89. L'aciérie électrique tout d'abord, inaugurée en août 1992. Principe de base, la matière première est de la mitraille, pas besoin donc de coqueries ni de hauts fourneaux. On fond la mitraille dans un four électrique d'une capacité de 170 tonnes, un peu d'oxygène, quelques adjonctions chimiques, 3 puissants électrodes et l'on obtient en quelques éclairs de l'acier liquide. Celui-ci est transvasé dans une poche où la qualité de l'acier est analysée et améliorée et la température réglée à 1680 degrés. Cette poche déverse la coulée continue qui produit les billettes. L'acier est en fait refroidi par de l'eau et se solidifie progressivement. Dans un premier temps, les parois durcissent, puis c'est le métal en fusion contenu entre ces parois. Les billettes sont des demi-produits, longues barres d'acier d'un diamètre de 130 mm. Au fur et à mesure du laminage, l'acier se fait de plus en plus mince jusqu'à un diamètre de 6 mm 5. On obtient alors du fil machine, production principale de Tim Arsinel. A noter que la production annuelle de produits longs varie entre 500 et 600 000 tonnes. On comprend dès lors que parmi les visiteurs les plus attentifs figurait un certain Philippe Delaunoy, administrateur délégué de Cockerill-Sambre, Cockerill qui possédera aussi en 1996 son four électrique, lequel remplacera le haut fourneau 5 de Marchienne. Mais revenons à l'usine marcinelloise, à sa tête Angelo Riva, le bambino d'Adriano Riva, qui avec Emilio son frère a fondé le groupe qui porte leur nom. Et si tous ont fait l'effort samedi d'enfin dévoiler les installations, les langues ne se sont pas pour autant déliées. Mes confrères de la presse écrite ont ainsi eu beaucoup de mal à recueillir plus que de vagues indications sur le développement du groupe. Quant à moi, je n'ai pas réussi à arracher au jeune et souriant administrateur délégué de 27 ans la moindre information sur la stratégie pourtant gagnante de l'entreprise. Quelle est la clé de votre réussite ? Je pense que nous sommes une famille et qu'on se parle beaucoup et qu'on est très liés l'un l'autre. Je pense que c'est un atout. Et puis, apparemment, vous avez aussi fait le bon choix en rachetant ce train 300 et en investissant dans une aciérie électrique. Espérons que c'est le bon choix, mais je pense que les installations sont bien et que ça va continuer comme ça. On n'a pas souvent eu l'occasion de visiter votre entreprise. Vous vivez un peu caché. Pourquoi ? Non, on ne vit pas caché, mais je pense que c'est bien de travailler et pas de faire de la publicité gratuite. Un chiffre a néanmoins pu être obtenu et ce n'est pas le moins important, au contraire, puisqu'il s'agit du nombre d'emplois. 213 emplois sauvés en 1989, on en est aujourd'hui à 330 unités. Difficile dans ces conditions d'imaginer qu'il n'y a pas si longtemps que cela, le train 300 était carrément condamné. De quoi faire rêver le bourgmestre de Charleroi qui n'a pas hésité samedi à faire allusion à d'autres outils abandonnables par Cockerill-Sambre. Vanco pensait évidemment au train 600 qui doit arrêter son exploitation le 1er janvier 1995. Inutile de préciser que sur ce point-là non plus, la famille Riva ne s'est pas montrée très bavarde. Ils en ont fondé, avec Georges. Oui. La Villette, ils ont fondé, ils ont trouvé dans le montage. Le docteur Fémy, on n'est pas moi des gossips que je suis pas habitué. Ouais, mauvaise Villette. C'est pourtant une courbe. C'est beau ça. Non, il n'y en a pas dans le fou. Dans le fou, c'est 119 et 114. Il a très assuré, on a encore le 113. Et ils ont tout coupé. Oui, c'était sur le rapport. C'est Jean-Pierre. Je suis impressionné par toi. Impressionné, ami. Ah, Arrêtez. Quand tu écoutes la brosse rosée. Ah, tu prends ma feuille de travail, ami. Ah oui. Les 500 vont rester, ami. 5e mai. Ouais, parce qu'elle a la ça. Ouais. T'as intérêt. Hein? T'as intérêt, là, c'est le 6. Ouais, le 6, ça. Ouais, ça. Chacun de milliards. 20 billettes. Il avait marqué.
Non, protecteur, ouais. Qu'est-ce que tu vois? Du 120. Du 120. Qu'est-ce que je disais ici que tu t'aurais d'enregistrer tout ce que je disais, toi. Faudra répondre, quoi. T'es pas trop près parce que tu vas un gros port de... Non, ça va. Ouais. Il manque des pelles là-dedans. Il manque des pelles. Et Michel,